Bonsoir, je vais vous raconter une histoire qui se nomme Tous avec le petit poussé. Alors, Lucie la commandeuse adore lire pendant que ses frères font ses corvées à sa place. Ce matin-là, toute joyeuse, elle se plonge dans le petit poussé. Il était une fois des parents très pauvres qui ne parvenaient plus à nourrir leurs 7 enfants. Tristement, ils s'étaient décidés à les abandonner dans la forêt. Heureusement, le petit dernier, le poussé, avait cerné des petits cailloux blancs derrière lui et il avait pu ainsi retrouver leur chemin. Au grand soulagement de ses parents, hélas, plusieurs jours plus tard, ils n'avaient vraiment plus rien du tout à leur donner à manger et ils durent les perdre à nouveau loin de chez eux. Or, ce jour-là, le petit poussé n'avait qu'une poignée de miettes à semer derrière lui et les oiseaux se bousculaient déjà pour s'en régaler. Alors, ici, il y a un seul trèfle qui a vraiment 4 feuilles. Peux-tu le trouver? Je te donne 5 secondes. 5. Bon, c'est bon. Maintenant, je vais vous le montrer. Il est ici. Maintenant, la suite. Ah non, proteste Lucie. Je vous interdis de picorer les miettes. Et pour mieux se faire obéir, notre commandeuse se précipite dans le livre. Trop tard, les traces du chemin ont disparu. Toutes les miettes sont mangées. Et la nuit ne va pas tarder à tomber. Heureusement, Lucie ne se laisse pas impressionner. Elle prend les choses en main. Hep, vous autres, écoutez-moi. On se rassemble et on ne court pas n'importe où. Il y a plein de dangers dans la forêt. Et il ne s'agirait pas de tomber sur des loups, ou pire, sur un... Cherche le frère qui porte un pantalon marron, un gilet vert et un pull jaune. Je vous laisse à peu près 10 secondes parce que c'est un peu compliqué. Voilà, je vais vous le montrer. Alors, lui, c'est lui. Voilà, maintenant la suite. Sur un ogre! Horreur! Le voilà qui surgit dans ses bottes de 7 lieues. Terrifiant, énorme et affamé. Courez vite! Ordonne Lucie au grand cœur. Elle attrape le poussé et entraîne ses frères dans la forêt. Mais occupée à diriger la petite troupe, elle ne remarque pas qu'un fil du pullover rouge du petit poussé s'est accroché dans un buisson d'épines. Dans l'affolement, les enfants ont perdu une sacoche, 3 chaussures et un réveil. Aide-les à les retrouver. Je te donne 5 secondes. Maintenant, je vais vous les montrer. Il y a une chaussure là. Il y a une chaussure là. Et il y a une chaussure là. Qui nous en fait 3. Ensuite, la sacoche. Elle est là. Et le réveil, il est là. Maintenant, la suite. Catastrophe! Catastrophe! L'ogre, lui, a vu le fil. Il se frotte les mains. Il va pouvoir retrouver ses appétissants marmots. Où qu'ils aillent et les dévorer tous. Inutile de se presser. Après un petit somme, l'ogre se met en marche vers son festin en sifflotant. Trouve le fil de laine qui mènera l'ogre dans le trou. Et surtout, pas vers le petit poussé. Vous avez 5 secondes. Maintenant, je vais vous le dire. C'était le 3.
Voici la preuve que c'était bien le 3. Et boum, dans le trou. Ça devrait bien énerver l'ogre. Maintenant, la suite. Lucie, le petit poussé et ses frères, eux, se sont arrêtés dans une clairière. Ouf, prenons un peu de repos. Nous l'avons semé, déclare Lucie. Arrête de faire ta commandeuse, grogne l'aîné des frères. Mais si vous ne m'aviez pas écouté, nous ne serions pas échappés. Elle a raison, s'écrie le petit poussé, plein d'admiration. Évidemment, aucun enfant ne peut deviner que l'ogre les suit dans la forêt. Et cette fois, plus d'oiseaux pour effacer les traces du chemin. Maintenant, l'énigme. 3 animaux de la savane se sont égarés dans cette forêt. Sauras-tu les retrouver? Vous avez 5 secondes pour les trouver. Et c'est bon, je vais vous montrer où ils étaient cachés. Alors, il y avait un singe ici, un éléphant ici, un zèbre bien caché ici. Hé hé, maintenant la suite. Si l'ogre arrivait quand même, demande le petit poussé à Lucie, que ferais-tu pour nous sauver? C'est toi, poussé, qui dirigerait tes frères pour battre cet ogre. Tu se crois tout permis et tu le feras fuir, répond Lucie. Mais je suis timide, je ne sais pas donner des ordres. Quand on veut protéger les autres, il faut aussi savoir dire à chacun ce qu'il doit faire, s'écrie Lucie. Regarde, c'est facile. Elle prend sa plus grosse oie et ordonne aux oiseaux de les aider contre l'ogre. Le petit poussé leur a donné plein de miettes et ils lui doivent bien ça. Alors, maintenant l'énigme. Un intrus s'est dissimulé parmi les corbeaux. Peux-tu le trouver? Vous avez 5 secondes. Et c'est bon, je vais vous montrer où il était caché. Elle était ici, c'était une chauve-souris, bien dissimulée après les corbeaux. Maintenant, la suite. Soudain, on entend l'ogre rugir tout près. Oh! Jamais il n'a été aussi certain de faire un bon repas. 7 d'un coup! Ce cri est si terrifiant que les enfants tremblent de peur. Combien de papillons roses se sont envolés en entendant l'ogre rougir? Vous avez 5 secondes. Alors, maintenant je vais vous dire où ils étaient cachés. Déjà, on va les compter ensemble. 1, 2, 3, 4 et 5. Il y avait 5 papillons roses. Maintenant, tournons la suite. Alors le petit poussé prend exemple sur Lucie. La commandeuse lui a donné de la force et des idées. Il encourage ses frères. Chassons cet ogre, loin de la forêt. Il est grand temps. En un instant, le courage est revenu chez les enfants. Lucie est fière du petit poussé. C'est le miracle des commandeuses. Elles donnent des ordres, mais surtout, elles unissent tout le monde contre le danger. Maintenant, l'énigme. Un des frères du petit poussé s'est caché. Peux-tu le trouver? Vous avez que 5 secondes. Et c'est bon. Alors, je vais vous montrer où il était caché. Il était bien caché quand même. Juste ici, eh oui. Avec ses petites jambes toutes vertes. Maintenant, la suite. En arrivant au bout du fil rouge, l'ogre n'en croit pas ses yeux. Le petit poussé et ses frères lui font face, armés de tout ce qu'ils ont sous la main. Prêts à lui faire comprendre qui est le plus fort. Tu ne nous mangeras pas, crient ensemble le poussé et Lucie la commandeuse. Maintenant, place à l'énigme. Retrouve la branche identique à celle que tient le petit poussé. Vous avez que 5 secondes. Et c'est bon,
Je vais vous montrer où il était caché. Juste là. Eh oui. Maintenant, place à la suite. Stupéfié, l'ogre sursaute, se prend les pieds dans une grosse racine et tombe par terre. Les oiseaux chantent et croient sa tue-tête. Tout près de ses grandes oreilles, il n'a plus qu'à prendre ses jambes à son cou. Ses enfants, là, sont trop forts pour lui. Ses bottes de 7 lieues le conduisent alors si loin qu'on n'en a plus jamais entendu parler depuis. Et comme cet ogre est très bête, il n'a même pas eu l'idée de semer des petits cailloux blancs pour retrouver son chemin. Maintenant, place à l'énigme. L'ogre transporte toujours avec lui une cuillère, une fourchette et son doudou. Peux-tu les trouver? Vous avez que 5 secondes, alors n'hésitez pas. Et c'est bon. Alors, la cuillère était cachée ici, le doudou était caché ici, et bien sûr la fourchette dans sa grosse barbe. Maintenant, place à la suite. Pendant ce temps-là, la maman du poussé, désolée d'avoir abandonné ses 7 garçons, a aussi trouvé le fil rouge et elle a retrouvé sain et sauf tous ses enfants perdus. Elle est si contente qu'elle ne fait aucune reproche à son petit poussé pour l'accro à son beau pullover. En plus, leur papa a trouvé quelques pièces d'or cachées dans un champ. Ils n'ont plus de soucis. Alors, maintenant, place à l'énigme. Ces pièces d'or sont cachées dans l'image. Les vois-tu? Vous avez que 5 secondes. Et maintenant, je vais vous dire les réponses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Changeons de page. Lucie la commandeuse se souviendra longtemps de sa journée passée au pays du petit poussé. Et je crois que le petit poussé, grâce à elle, ne se laissera plus jamais mener par le bout du nez. Quand même, elles sont fortes pour rendre la vie plus facile, les commandeuses. Une seule coccinelle à 5 points. Laquelle? Je vous laisse 5 secondes pour la trouver. Et c'est bon, je vais vous montrer où elle était cachée. Juste ici. Maintenant, change de page. Et c'est la fin de cette histoire. Merci de m'avoir écouté et à demain pour une nouvelle histoire. Au revoir les petits enfants. Bonne nuit.